Et alors, dis-moi, est-ce que tu es plus analyse technique ou analyse fondamentale? Je suis full analyse technique. Je ne traite pas le fondamental. Dis-moi un tout petit peu, quelle a été ta plus grosse perte que tu as fait en une seule section? Ah, la douche froide. 40 millions. Parlons de profit. Quel a été ton plus grand profit en une seule section? Mon plus grand profit, ça remonte à l'année passée. On avait fait un swing de 100 000 $. Là, c'était avec les futurs. Alors toi, qu'est-ce qui t'a fait rester quand même? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est une passion et tout ça? C'est le facteur argent d'abord. Voilà, la passion est venue après. Le facteur argent et puis le facteur liberté. Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec Avlessi. Donc, ça va être vraiment une vidéo hors du commun parce que aujourd'hui, on va parler avec l'une des premières personnes avec lesquelles j'ai travaillé. Ça va faire 6 ans que on a travaillé ensemble, que je l'ai initié au trading. On a essayé de bosser un peu sur 3 choses. Aujourd'hui, en fait, on va essayer de découvrir est-ce que Avlessi aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a abandonné le trading comme la majorité des personnes qui s'y lancent ou est-ce qu'il a réussi en fait à devenir un trader rentable sur le long terme? Est-ce qu'il a fait carrière dans le trading? Comment ça se passe un tout petit peu dans sa vie? Dis-moi un tout petit peu, Avlessi, ça a fait combien d'années déjà qu'on travaille ensemble? 6 ans. On s'est connus en 2019 et on a lancé la première formation le 5 janvier 2020. Je ne peux pas oublier cette date. Alors vraiment aujourd'hui c'est une pure folie parce que tu fais vraiment partie des premières personnes que j'ai formées en fait. Oui. C'est vraiment des premières personnes. Exactement, vous êtes mon premier coach. Voilà, j'ai fait mes premiers pas en trading avec vous. Alors dis-moi, est-ce que tu pourrais te présenter? Bonjour à tous, moi c'est Avlessi Kofi Geoffroy, ivoiro-béninois. Je vis en Côte d'Ivoire, j'ai 30 ans et je suis trader indépendant depuis 6 ans. Ouais, maintenant, est-ce que tu as déjà des enfants? Situation matrimoniale, comment ça se passe un tout petit peu? Non. Bon, je suis pas un cœur à prendre, mais j'ai pas encore d'enfants et je suis pas encore marié. Alors tel que tu le dis, ça va faire 6 ans maintenant que tu es dans le trading. Est-ce que tu pourrais nous dire comment ça se passe en fait? Bon, en 6 ans, beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Ma source principale d'argent, c'est le trading. Voilà. C'est vrai qu'avec le temps, avec les gains qu'on a pu se faire dans le métier, on a pu diversifier les sources de revenus. Mais je vis et tout ce que je fais vient du trading. Je suis trader full time. Je suis pas trader. Je ne fais rien d'autre que le trading. À part des investissements que j'ai de gauche à droite, je suis trader à 100% et full time. Est-ce que tu vis vraiment du trading? Est-ce que tu vis entièrement du trading ou tu fais autre chose ou tu t'es juste attribué le titre de trader comme ça tout simplement? Comment ça se passe un tout petit peu? Oui, je vis entièrement du trading. Je mange grâce au trading, je me soigne grâce au trading, j'apporte mon aide aux parents grâce au trading. Je fais tout grâce au trading, tout. D'accord, super, c'est vraiment formidable. Alors moi, je voudrais savoir aujourd'hui comment tu traces ton parcours. J'étais un peu au centre de la Côte d'Ivoire, à la capitale Yamoussoukro. J'avais des parcelles de terre que je cultivais là-bas. Et quand j'ai commencé à m'intéresser au trading, quand j'ai pesé le pour et le contre, j'ai dû abandonner l'agriculture pour le trading. Bien vrai que je n'étais pas encore rentable. Genre, je faisais des gains, je gagnais, je perdais, mais je n'étais pas encore rentable au point d'en vivre. Là, je t'écoute et je me rends compte que tu fais partie de ces personnes-là qui ont pris la décision même de se concentrer dans le truc alors qu'ils n'avaient pas encore beaucoup de résultats assez concrets ou assez conséquents. Et là, je vais te demander en fait, qu'est-ce qui t'a motivé en fait à prendre ces décisions malgré que ça ne marchait pas encore vraiment dans le trading en fait? Bon, d'abord, il faut savoir que ce que j'aime avec le trading, c'est que le trading, c'est un métier qui te permet de te révéler toi-même, de te voir face à un miroir. S'il y a quelque chose que moi, je ne sais pas faire, c'est suivre 2 lièvres à la fois. Voilà, donc j'ai évalué le potentiel de la chose, du métier. Je voulais être sûr que c'est un métier qui payait vraiment parce que à l'époque, on avait beaucoup d'arnaques dans le trading. On avait même dit aux gens qu'on était trader. Les doyens avant nous, on gâtait le terrain. Donc, quand tu dis que tu es trader, on te voit en voleur, en cunette, voilà, le marketing de réseau. Donc, j'ai évalué le potentiel de la chose, de l'activité. Et comme je ne sais pas faire 2 choses à la fois, bon, j'ai économisé assez d'argent. J'ai dit, bon, moi, je me lance dans le trading. De base, je suis quelqu'un qui aime l'entrepreneuriat, qui aime les risques. J'ai dit, bon, moi, quand je fais quelque chose, j'aime être à fond. Comme ça, quand je ne réussis pas, je sais que j'ai mis tout de mon côté pour que ça prenne. Voilà. Quand ça prend pas, c'est que je passe à autre chose. Mon parcours était un peu difficile avec les parents aussi. Ils comprenaient pas pourquoi j'avais laissé pour le trading. Voilà. Donc, c'était un peu compliqué, mais bon, je savais où je voulais aller. Et avec vous, vos conseils, on a essayé et aujourd'hui, nous sommes où nous sommes. Hein. D'accord, c'est super assez intéressant de connaître ces détails-là. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus maintenant sur ton parcours dans le trading? Donc là, on sait un peu ton parcours de façon générale. Maintenant, ton parcours dans le trading, qu'en est-il en fait? Bon, d'abord, j'ai commencé avec les options binaires. Je n'aurais pas été à ce stade-là aujourd'hui si j'avais pas commencé par les options binaires. Parce que là-bas, c'est un trading qui est très compliqué et très précis. Là-bas, ça ne pardonne pas, c'est à la minute. Voilà, donc, le fait d'avoir commencé par quelque chose de plus difficile, parce que moi, j'estime que les options binaires sont plus difficiles que le forex. Voilà, parce que en Côte d'Ivoire, par exemple, je ne connais pas 10 traders
qui font les options binaires. Donc ça veut dire que la chose n'est pas facile, c'est pas donné à tous. Donc j'ai commencé par les options binaires. Voilà, on a fait quelques gains là-bas. J'ai d'abord été rentable en options binaires avant d'attaquer le Forex. Alors, je me suis assuré d'être rentable, de comprendre vraiment ce dans quoi j'étais. Et après, maintenant, j'ai attaqué le Forex. S'il y a quelque chose que je pouvais changer dans mon parcours, ce serait de ne pas faire les indices synthétiques. Ce marché-là m'a beaucoup fatigué. Ce marché-là m'a fait beaucoup douter de moi. Voilà, il y a des stratégies que j'ai testées, que j'ai abandonnées. Je pensais que ça marchait pas sur les indices synthétiques. Mais je vais au Forex, c'est tranquille, c'est relax. Il dit, mais comme on dit chez nous, j'étais dans quoi? On a fait un peu de tout, hein. Options binaires, indices synthétiques, Forex. J'ai pris plusieurs formations. SMC, ICT. Il y a des formations même que j'ai achetées. Bon, qui m'ont rien appris de nouveau, hein. Mais bon, c'est l'erreur de tout débutant, hein. On pense que il faut savoir un peu de tout pour pouvoir être un bon trader. Voilà. On s'est promené un peu, voilà. Je suis beaucoup de coachs d'Instagram, là. Ils ont bouffé notre argent, mais bon, c'est tout ça le trading. Ok, là, tu es spécialisé sur le marché du Forex, en quelque sorte. Oui, en Forex. Spécifiquement sur le marché des futurs. Alors, le marché des futurs, ouais, je ne traite plus les CFD. Alors, dis-moi un tout petit peu, est-ce que tu es adepte d'une méthodologie de trading quelconque, que ce soit l'ICT, SMC, order flow, price action, chartisme et tout ça? Il y a tellement de différentes façons en fait d'aborder ce métier que moi je me demande un tout petit peu, avec ces 6 années d'expérience que tu as aujourd'hui, comment tu qualifies ta méthodologie de trading aujourd'hui? Si je devais donner un nom à ma manière de trader, je dirais la Avleci stratégie, hein, parce que c'est une source que j'ai fait avec tout ce que j'ai connu comme formation, que j'ai eu comme expérience, tout ce que j'ai eu à observer sur le marché. Donc c'est un mélange de tout. C'est du price action, un peu de SMC, un peu de... Bon, c'est un peu de tout. Ok, là je comprends que c'est un peu comme si c'est vraiment un mix en fait. C'est un peu comme ce que je disais, hein, que ce soit sur Instagram, que ce soit ce que je vous dis souvent à travers différents posts que je poste, que ce soit dans la newsletter et tout ça. Le trading, c'est vraiment pas une question d'être adepte à un concept, être adepte à une philosophie de trading. Non, en fait, qu'importe la méthodologie que vous utilisez, tant que vous êtes rentable avec, c'est déjà bon. Ça peut être un mélange de figures chartistes, d'indicateurs et tout ça. Bref, si vous avez une méthode et que vous rentabilisez déjà avec ça, c'est déjà largement bien, parce que n'oubliez pas que l'objectif en fait de ce qu'on est en train de faire, c'est juste d'être rentable en fait. Et c'est d'ailleurs ce qui fait que moi j'aime beaucoup ta réponse, parce que c'est tout ce que je conseille généralement. Donc tu prends l'expérience que tu acquiers au fil du temps, en plus de ce que tu apprends, tu mixes le tout et ça te donne en fait toi-même ta propre façon de trader, parce que n'oublions pas, le trading c'est vraiment une activité qui est assez personnelle. Ça montre en fait réellement ce que tu es. Moi j'aurais beau te confier ou te partager en fait une méthodologie swing, mais cette méthodologie swing, je l'ai conçue ou je l'ai travaillée parce que je suis quelqu'un de patient. Mais si toi tu n'es pas quelqu'un de patient, ça se peut que le swing ne te convienne pas. Donc tu peux prendre en fait cette expérience là que moi je te partage et en fait développer toi ta propre façon de faire en fait, et plus l'orienter vers du scalping, parce que tu es quelqu'un qui a du mal à patienter et ça va de soi en fait et tout. Donc moi j'aime beaucoup ta réponse par rapport à la question. Et alors dis-moi, est-ce que tu es plus analyse technique ou analyse fondamentale? Analyse technique. Je suis full analyse technique. Je ne traite pas le fondamental. Oui, c'est vrai qu'on a eu en fait en quelque sorte ces idées reçues là. Même avant, quand on tradait, on nous disait vérifiez le calendrier économique à 30 minutes de l'annonce, ne prenez pas de position, à 1 heure de l'annonce, ne prenez pas de position. Et là en fait au fil du temps, on s'est rendu compte même qu'il y a des annonces que tu ne trouveras pas dans le calendrier économique, hein. Il y a des annonces qui te surprennent, et aussi tu peux pas vérifier en fait toutes les annonces, tu peux pas être derrière toutes les annonces. Donc en fait ce que tu dois juste faire, c'est de juste très bien faire ton analyse, et tu places ton stop loss correctement, tu mets ton take profit correctement, et tu appréhendes en fait, tu vois, s'il faut faire un break even, s'il faut faire un trailing stop et tout ça. Et là en fait quand l'annonce économique qui vient, généralement quand tu fais ton analyse, si ce n'est pas des retracements brusques qui peuvent venir pour niquer toute ton analyse, en fait majoritairement parlant, tu vas voir que des annonces économiques peuvent aller même dans ta direction et bien en fait poursuivre ton technique. Alors je n'irai pas jusqu'à dire que le fondamental suit le technique à 100%, mais en fait si tu fais bien ton analyse technique, tu ne peux pas avoir peur de l'analyse fondamentale, et les deux vont de pair. Il faut aussi regarder de l'autre côté. Voilà. Avec mon expérience, je pense que même une annonce fondamentale, elle suit le technique. Voilà. À part vraiment des annonces qui sortent du commun, voilà. Toutes les analyses fondamentales que moi j'ai eu à faire, que j'ai eu à trader, c'est sans connaissance du calendrier. Moi je rentre dans un trade, je sais même pas que j'ai une annonce économique qui vient. Et puis, voilà, je suis dans le trade, quoi. Faut savoir que moi, je ne trade pas seul. Voilà, j'ai un associé qui a été aussi un de vos élèves. On s'est croisés à votre formation. Voilà. Mon frère Figus, à qui je fais un big up. Voilà, qui est aujourd'hui mon frère, mon associé. On travaille ensemble. Alors, on va rentrer dans les questions les plus intéressantes. Donc, c'est là, on va commencer à parler de chiffres, et je compte sur ta sincérité. Dis-moi un tout petit peu, quelle a été ta plus grosse perte que tu as fait en une seule section de trading? 40 millions.
millions. On rentre en position. D'abord, on a un gain de, je crois, 20-25 millions. Hein. On dit non, allons-y au TP, allons-y au TP. Là, on s'est pris un stop loss. Ah, la douche froide. On fait d'abord un stop loss de 20 millions. Parce qu'on avait chargé, hein, c'était de gros lots. Et une erreur de débutant qu'on fait, on dit bon, le marché est venu chasser les stop loss. On va rentrer sur le marché. Aïe, 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 aïe. On reprend encore le trade. Ah, là, c'est une douche froide. Je vais jamais oublier ce jour-là. Mais bon, je pense que c'est ce qui a construit le trader que je suis aujourd'hui. Super, super. Alors maintenant, on va venir à une question assez intéressante. Parlons de profit. Quel a été ton plus grand profit en une seule section? Oh, mon plus grand profit, ça remonte à l'année passée. Hein. On avait fait un swing de 100 000 $. Voilà. Là, c'était avec les futurs. Voilà. Donc, on a pris une position de 100 000 $ et tout s'est bien passé. Voilà. Comme je le dis, moi, je traite pas seul. Nous sommes deux. Voilà. Donc, deux têtes réunies sur une analyse. Voilà. C'est quelque chose de puissant. Et même d'ailleurs, par rapport à ça, moi, j'aimerais bien te demander, est-ce que tu as un conseil en particulier que tu veux donner à des traders qui tradent seuls dans leur coin et tout? Je dirais pas que c'est mauvais, je dirais pas que c'est bon. Comme je l'ai dit hein, au début de l'interview, le trading, c'est un métier qui te met face à toi-même. Voilà, face à ta personnalité, face à qui tu es. Moi, je peux être un trader swing et puis mon associé peut être un trader scalper. Dans ce genre de cas-là, c'est important de trader seul. Je pense que de ma petite expérience, si vous arrivez à avoir quelqu'un qui a la même vision que vous, travailler avec une communauté, un mentor ou un associé, ça peut booster les résultats. Alors là, c'est vraiment super intéressant et moi, je trouve que c'est quelque chose sur lequel on ne met pas vraiment assez l'accent. Et si vous finissez de regarder en fait cette vidéo, moi, je vous exhorte tous à faire la même chose. C'est toutes ces personnes-là en fait qui vous soutiennent, qui sont là avec vous, qui bossent avec vous, qui travaillent avec vous, qui sont vos compagnons les plus proches. N'hésitez pas à des moments donnés en fait à leur transmettre un message de remerciement, de gratitude. Ça fait vraiment assez plaisir parce que qu'on est très bien Figus. Je sais très bien que comment dirais-je, il fait partie aussi des premières personnes avec lesquelles j'ai travaillé depuis 2020. Avoir un compagnon comme ça à côté, c'est vraiment quelque chose d'assez énorme. Donc vraiment félicitations à vous. Je suis vraiment très fier, très fier de vous. Alors dis-moi un tout petit peu, qu'est-ce qui t'a vraiment motivé à rester? C'est vrai qu'on parle d'argent, d'autres parlent de passion et tout ça. Oui, le trading ça commence à marcher, mais moi, dis-toi que j'ai connu des personnes qui se sont bien développées dans le trading, mais qui ont quand même laissé le trading au profit d'une autre chose. Par exemple, ils se sont générés tellement d'argent qu'aujourd'hui ils se sont dit je veux me convertir en entrepreneur, tout simplement. J'arrête le trading, tout ce qui est buy sell et tout ça, c'est assez stressant pour moi. Je me suis déjà fait mon argent et maintenant j'investis dans autre chose. Alors toi, qu'est-ce qui t'a fait rester quand même? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est une passion et tout ça? Dis-moi. Bon, on va pas se mentir, hein, parce que c'est le facteur argent d'abord. Voilà, la passion est venue après. Voilà, mais d'abord c'est le facteur argent et puis le facteur liberté. Moi, j'étais agronome, voilà, donc il fournissait beaucoup d'efforts au champ. Hein. Voilà, c'était pas facile, physiquement, voilà, aussi mentalement. Mais avec le trading, c'est vrai que la souffrance elle est psychologique, mais physiquement tu es là. Voilà. Penser que tu peux te coucher sur le lit et puis te faire 100 $ en binaire, c'est quelque chose que j'avais pas imaginé. C'est surtout après une série de gains que j'ai décidé de faire le trading. C'est-à-dire que sur un mois, je tradais que les options binaires. Chaque jour, je me disais que moi, à Vlecy, j'ai deux taxis. Voilà, il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, quand tu as un taxi, ça te rapporte minimum 25 000 par jour. Voilà, donc je prenais mes trades comme des taxis. Chaque jour, quand je viens sur le marché, quand je fais 50 000 francs en option binaire, je fais mon ordinateur. Voilà, donc 50 000 francs par jour pour quelqu'un qui est en Afrique. Et puis en étant couché, hein, tu vois que le choix est vite fait. Donc je fais ça sur une bonne période, ça me permet d'avoir du cash, ça me permet de savoir que j'étais devenu un graphique et puis quelques temps après, je suis devenu un guichet. Je peux retirer le fruit de ce que j'ai tradé, c'était quelque chose de waouh. Alors super, donc on va continuer avec les questions parce que comment dirais-je, on risque vraiment de mettre un temps de fou. Dis-moi un tout petit peu, quelle est la plus belle chose que tu as réalisée avec le trading? On investit dans l'immobilier, moi et mon associé. Puisqu'il est dans l'immobilier, donc on investit dans l'immobilier. Je pense que ce sont ces deux aspects-là. Alors dis-moi, est-ce que selon toi, un trader qui trade seul dans son coin a moins de chances de réussir qu'un trader qui se fait accompagner par une communauté, un mentor, etc. Alors, comme je le dis, ce qui est magnifique avec le trading, c'est que c'est un miroir. Voilà. Si tu penses que tu es capable de trader seul, il n'y a pas de problème. Si tu penses que tu as besoin d'une communauté pour te booster, pour avoir la motivation qu'il faut, voilà, je pense que ça dépend de tout un chacun. Voilà. Mais le plus simple, le plus rapide, je pense que c'est de travailler avec une communauté. Alors, j'en viens à une question assez intéressante. Est-ce que tu pourrais me dire un tout petit peu qu'est-ce que tu entrevois pour les 5 prochaines années dans ta carrière? Actuellement, je travaille avec un développeur. Je veux mettre ma stratégie sur un robot. Voilà, je veux automatiser ma stratégie. Je suis sur ce projet-là, ça fait bientôt maintenant 1 an, 2 ans. Hein. Voilà, donc c'est difficile de trouver un développeur qui s'y connaisse en trading. Parce qu'il suffit pas de savoir développer, de savoir coder. Voilà, il faut comprendre ce que je veux que tu codes. Voilà, donc c'est un peu compliqué actuellement. Mais bon, on y travaille toujours. Voilà.
je pense que si on veut devenir comme les grands fonds de gestion, il faut passer à l'automatisation de ce qu'on fait. Ce qui est avantageux avec un bon robot de trading que tu as toi-même fait, pas que tu as acheté, c'est que le robot n'a pas d'émotion. Et s'il y a quelque chose qu'on doit chercher à gérer dans le trading, ce sont les émotions. Mon objectif là actuellement, c'est automatiser ma stratégie. Vous savez, en trading, voilà, s'il y a quelque chose qu'il faut éliminer, ce sont les émotions, c'est le stress, tout ce qui est source de stress. J'ai remarqué que quand je me fixais des objectifs financiers, ça me stressait. Voilà, si je me dis par exemple que cette année, il faut que je fasse 100 millions, 50 millions. Voilà, quand je suis à 6 mois de l'année, voilà, j'ai une pression qui est là, qui me fatigue, voilà. Donc, mon objectif, c'est d'être toujours rentable, voilà, être toujours rentable, être discipliné, voilà. Maintenant, je ne l'évalue pas en termes financiers parce que ça me stresse beaucoup, ça me fait me donner des ultimatums à moi-même. Voilà, donc je préfère ne pas réfléchir comme ça. Voilà, donc rester rentable, perfectionner au maximum ce que j'ai comme stratégie, et je pense que c'est ça le plus important pour moi. Bon, d'abord, je ne conseille pas parce que ça frustre. Quand tu te dis, bon, ma session de trading, il faut que j'ai forcément 5000 euros. Et quand tu arrives à la session, que tu n'as pas 5000 euros, tu veux forcer les choses. Quand le marché ne peut pas te donner 5000 euros aujourd'hui, c'est difficile de se projeter financièrement quand on est trader. On essaie, mais genre, il n'y a pas quelqu'un qui va dire que bon, moi, à chaque fois que je trade, mon objectif est atteint. À moins que l'objectif soit vraiment pas, à moins que tu vises les $100, $200, il n'y a pas de problème. Mais quand tu es à notre niveau, quand tu as fait 6 ans dans le domaine, nous aujourd'hui, on ne traite plus malheureusement pour avoir $1000, $2000. On va aller plus. C'est pas mauvais de se fixer des objectifs, mais il faut se connaître. C'est ce que je disais. Super. Alors vraiment, tu dis des trucs super intéressants à ce stade. Et là, moi, ça me pousse en fait à te poser une question super intéressante. Et moi, je vous dis, prenez tous votre stylo. Maintenant, ça va aller très très vite. La question à $1 million. Donne-moi un secret sur le trading que moi-même je ne connais pas. Bon, je sais pas si c'est quelque chose de nouveau. Je crois l'avoir vu quelque part. Une phrase qui disait: trade ce que tu vois et non ce que tu penses. Voilà. C'est une phrase que quand j'ai vu la phrase, j'ai dit bon, tu connais les traders, ils aiment envoyer beaucoup de proverbes. J'ai dit mais c'est les discours encore. Voilà. Mais avec le temps, j'ai compris que il fallait trader ce que le marché te présentait et non ce que tu voulais que le marché te présente. C'est très important. Voilà, dit comme ça a l'air simple. Mais quand tu es face au marché, trade ce que tu vois. Qu'est-ce que le marché te présente et non ce que genre tu veux que le marché te présente. Moi vraiment j'aime beaucoup ton partage, c'est vraiment quelque chose d'assez énorme. Moi j'ai beaucoup appris, j'ai pris des notes là et tout, et c'est pas pour vous mais bon. Je voulais finir en fait par te poser cette question assez spécifique et tout. Dis-moi un tout petit peu, quel est ton partage aujourd'hui pour ceux qui veulent débuter dans le trading ou ceux qui ont déjà commencé le trading et qui n'ont pas de résultats concrets? Quel est le conseil que tu as partagé avec eux? Si je devais renchérir pour les traders débutants, le trading aujourd'hui c'est devenu tellement simple d'être rentable. Sur le futur, on a des propres films. Voilà. Donc bon, pour ceux qui ne le savent pas, les propres films sont les sociétés qui mettent à votre disposition un capital pour trader. Et les meilleurs propres films sont chez les futurs. Quand tu prends les propres films futurs, il y a pratiquement pas de scam. Pas comme chez les CFD où les propres films disparaissent chaque 2 jours. Voilà. On a Fidias, voilà, qui passe en Afrique. Sinon le top du top c'est Top Step. Voilà, Top Step Apex. Voilà, mais c'est pas disponible en Afrique. Voilà, donc en Afrique on a Fidias, on a aussi Blue Nox. Et puis là-bas le test n'est pas cher et puis c'est en une seule phase. Là-bas c'est mensuel. Vous payez les abonnements mensuellement. Tant que tu ne valides pas ta phase test, tu payes $60, $40, $100 en fonction de la taille de ton compte par mois. C'est pas comme chez les CFD où le compte coûte super cher et dès que tu rates le test, tu perds beaucoup d'argent. Voilà. Et puis là-bas, sur le long terme, tu as la possibilité de faire partie du vrai marché. Voilà. Chez Fidias par exemple, après 20 comptes de propres films, voilà, ils mettent à ta disposition un compte de $1 million. Voilà. Sur le vrai marché, voilà, $1 million avec un stop loss de $25 000. Penchez-vous sur la future. C'est le conseil que je peux donner aux traders débutants comme aux traders expérimentés. Wow. Pour terminer, je pense que s'il y a quelque chose que chacun doit essayer, c'est le trading. Voilà, c'est le trading. Je conseille fortement à tout le monde de s'intéresser à ce domaine-là parce que c'est un domaine qui travaille plusieurs aspects de la personnalité du trader. Voilà, ça t'apprend à gérer tes émotions, ça t'apprend à être discipliné. Voilà, comme je le dis et je le répète, le trading c'est un miroir. C'est-à-dire que tu es face à toi-même. Ça ne ment pas. C'est un domaine qui ne pardonne pas. Tu as mal tracé une trendline là-bas, tu vas payer ça très cher. Voilà, donc c'est un domaine qui permet de se redécouvrir soi-même et j'invite tout le monde à s'intéresser au trading. Le trading c'est la vie, c'est ce que je dis. Le trading c'est notre quotidien, c'est tout ce qui existe autour de nous. Voilà. Quand on est trader, on a une manière différente de voir la vie que les autres n'ont pas. Voilà. Donc j'invite tout le monde à s'y intéresser. Voilà. Ne regardez pas les faux traders, les vendeurs d'illusions sur Instagram. Voilà. Le trading c'est un métier qui s'apprend. Ils mettent plus en avant les lifestyle que le métier des traders eux-mêmes. Moi j'ai rien contre les lifestyle. Voilà. Nous tous on est venu au trading à cause des lifestyle. Quand tu vois les gens rouler, les traders rouler dans les Lamborghini, dans les rues, tu as envie, ça te motive. Voilà. Mais quand une fois dans le domaine, tu vois que c'est autre chose. Voilà. Donc il faut prendre ça pour se motiver, mais pas pour en faire un cas
d'école, comme telle personne a fait 100 000 $, donc il faut forcément que moi aussi je fasse 100 $. Non, on a vu des gens sur la toile ici qui nous ont vendu du rêve, hein. On va prendre la formation même là. C'est toute autre chose. Mais bon, on s'est dit que ça fait partie du métier. S'il y a du faux, c'est que c'est du bon. Voilà. Tu ne vas jamais voir quelqu'un prendre la peine de falsifier une pièce de 5 francs. Voilà. On falsifie les billets de 10 000 parce que ça a de la valeur. Voilà. Donc, s'il y a beaucoup de faux dans le trading, c'est parce que, exactement, le trading, c'est un bon domaine. C'est parce que c'est quelque chose qui, si on fait bien, peut changer la vie de tout le monde. Croyez en vous. Pour être trader, il faut beaucoup donner. Il faut beaucoup donner. Voilà. La discipline, voilà. Surtout la discipline. C'est compliqué d'être discipliné. Voilà. Le secret qui a fait qu'on a vite percé, c'est que on a éliminé tout ce qui est stress. Parce que, au début, c'était difficile parce que bon, le trade que tu prends le matin, là, ça va te permettre de manger le soir. Voilà. Donc, quand tu fais un certain nombre de gains et que tu arrives à sécuriser le minimum, pour tes besoins, aujourd'hui, moi, j'ai pas besoin de trader pour manger, pour m'habiller, pour me soigner. Voilà. Déjà, psychologiquement, je suis posé. Voilà. Je n'ai plus de stress pour faire quoi que ce soit. Et ça a beaucoup contribué à nous élever. Quand vous sécurisez beaucoup, moi, je pense que, et ceux qui te suivent, ils doivent voir ton lifestyle. Tu n'as jamais exposé de voiture, tu n'as jamais exposé un lifestyle vraiment. Mais pourtant, tu es quelqu'un qui vit du trading. Nous, tu nous as formés, on sait ce que tu nous as donné comme valeur. Voilà. Donc, si nous sommes là en 2020, voilà. Imagine aujourd'hui 5 ans plus tard. Voilà. Donc, soyez vous-même. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Soyez vous-même, voilà. Évitez de faire comme tout le monde, voilà. Voiture, lifestyle, par-ci, par-là. Non. Ça ne réussit pas à tout le monde. Ça va vous stresser et ça va vous amener à prendre de gros risques. Et évitez la gestion de compte. Quand vous devenez rentable, évitez de gérer des comptes pour des gens parce que le trading, c'est pour ça qu'on l'aime. Il y a des hauts très hauts et des bas très bas. Et quand tu touches les bas très bas, mon vieux, faut vivre pour comprendre parce qu'on peut pas expliquer. Je vous conseille à tous de faire du trading. J'ai vraiment mal de ne pas avoir connu le trading après le bac. Je pense que actuellement là, je serais déjà loin. Voilà. Aujourd'hui, on a tout sur internet. Voilà. Toutes les formations. Nous on a acheté des formations, mais il y a des choses qu'on a appris gratuitement sur YouTube qui ont de la valeur de ouf. Surtout les comptes des traders anglophones. Ils partagent de la valeur mais de malade quoi. Le mieux francophone, c'est maintenant que on commence à avoir des gens comme Emmanuel Krajak qui nous motivent, qui nous disent la vérité, qui nous disent ce qu'il en est du trading. Donc c'est tout ce que je ai dit. Voilà les amis, ça a été vraiment un plaisir en fait de faire ce partage avec Avlessi. Donc Avlessi, on a commencé à bosser depuis 2020 et aujourd'hui je suis vraiment très fier de voir que tu es complètement autonome aujourd'hui dans le trading. Tu fais partie de ces gens-là qui ont persévéré et qui ont compris en fait la chose. Les amis, on peut pas tout vous dire, on peut pas dire réellement combien on génère, on peut pas tout plaquer sur la table comme ça parce qu'effectivement il faut voir aussi le côté de la fiscalité, le côté ci et ça. Mais quand on vous dit que en fait le trading est en dehors même du côté de la fiscalité, il faut voir la famille, on est en Afrique quand même, vous voyez. On peut pas vraiment tout vous avouer, on peut pas tout dire. Mais quand on vous dit que le trading c'est vraiment concret et que ça peut vraiment changer des vies, c'est un métier qui permet de vous découvrir, c'est un métier qui est vraiment un métier à part entière en fait et tout. C'est vraiment de la pure vérité qui est en train d'être dit. Pour toutes les personnes qui sont dedans, qui sont à fond, prenez exemple sur des personnes comme Avlessi, commencez, ne lâchez rien, c'est vraiment quelque chose d'assez énorme et je suis sûr que tôt ou tard, vous serez à même capable de faire des témoignages du genre. Si vous avez des témoignages ou des partages assez intéressants à faire, que ce soit sur votre carrière, que ce soit sur ce que vous avez traversé dans ce métier assez exceptionnel, n'hésitez pas à cliquer dans le lien qui est dans la description de cette vidéo pour m'envoyer un petit message en inbox. J'essaierai de planifier un petit interview avec vous et je prévois bientôt faire en fait un live. Donc vous me direz si l'idée vous plaît, on va faire un très grand live où on va venir partager. Donc c'est pas un live où je serai là en mode coach. Non. Ce sera un live où on va tous assister au live et on va se faire des partages. Donc chacun va venir partager son expérience et partager des notions. Il y aura vraiment plusieurs différents intervenants. Donc si l'idée vous plaît, n'hésitez pas à me le dire aussi dans les commentaires si vous avez vraiment aimé cette vidéo. Lâchez les pouces bleus, abonnez-vous à la chaîne et laissez des commentaires. Avlessi, ça a été un plaisir de faire ce partage avec toi aujourd'hui. Merci beaucoup et bonne chance à tout le monde. J'espère qu'on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, à plus et on vous dit à très bientôt.